La Cité de la Mer, c'est un peu son bébé. Lui, qui à 87 ans aura connu la belle époque de la gare maritime transatlantique et celle du Redoutable. Deux monuments cherbourgeois sauvés in extremis du naufrage. L'idée de se créer un musée, elle a germé dans l'Arsenal. Parmi tous les ouvriers qui étaient prêts à partir en retraite, qui étaient intéressés par le projet. Et puis le Redoutable, c'était quelque chose de formidable parce que c'était un élément important de la force de frappe. Et quand le général de Gaulle est venu inaugurer ça, c'était quand même pour les Cherbourgeois, ça représentait quelque chose. En 1980, avec d'autres ingénieurs de la génération Redoutable, il part à la pêche aux subventions. Il faut 90 millions de francs pour créer une cité navale à Cherbourg, avec comme pièce maîtresse le sous-marin nucléaire Lanceur d'Engins. C'était un projet, il faut reconnaître, les jeunes diraient un peu dingue, mais d'autres diraient totalement fou, parce que marier une cathédrale art déco de 1933 avec le premier sous-marin nucléaire français lancé par le général de Gaulle en 1967, c'est un pari quasiment impossible. Un pari réussi, haut la main. En 2002, la Cité de la Mer voit le jour. J'avais fait un calcul qui vaut ce qu'il vaut. 3 millions de touristes qui passent entre les plages du débarquement de la côte nord du Calvados et le Mont-Saint-Michel et la Bretagne, 3 millions, rien ici à Cherbourg. Si nous faisons un produit attractif, fort, structurant, qui soit un vrai produit d'appel, nous pourrons peut-être capter une partie de ces publics. Voilà, alors après, plus ou moins, etc. Puis à l'époque, le port de Cherbourg était quand même à 2 millions de Britanniques chaque année dans son port. Bon, il y avait quand même une chance, voilà. Et on me disait toujours, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, la Marine nationale essaiera de venir reprendre son sous-marin. Ils auront du mal quand même. 15 ans plus tard, l'aventure sous-marine attire toujours autant de monde. Ils étaient 200 000 l'an dernier.